On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la deuxième édition de l'événement 54 Chrono pour donner la chance à des jeunes entrepreneurs qui ont des brillantes idées. C'est une fin de semaine vraiment passionnante et très stimulante. Mais d'abord, on demande la participation citoyenne. Vous savez qu'on a un beau projet ici, la promenade riveraine, mais on a besoin des citoyens un peu pour amener des idées. Bref, il y a 2 consultations à venir au cours des 2 prochains samedis. Vous le savez, depuis plusieurs années déjà, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu investit massivement dans la revitalisation du centre-ville, du Vieux-Saint-Jean. L'entrée sud, l'entrée nord, là, il y a les travaux du pont. Évidemment, c'est un projet conjoint aussi avec le ministère des Transports. Éventuellement aussi, ça sera la rue Richelieu, la rue du Quai. Mais il y a aussi ce projet de promenade riveraine. Et d'ailleurs, on veut demander à la population ce qu'elle en pense. On veut sonder un peu le terrain. Il y aura des consultations à ce sujet. Notre invité pour en discuter, le directeur du service de l'urbanisme à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, Luc Castonguay. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Bon, quand on a fait les plans initialement, là, je me rappelle la grosse présentation, l'entrée nord, l'entrée sud, Richelieu, du Quai, tout ça. Et on savait d'ores et déjà qu'avec l'arrivée du nouveau pont aussi, on ne voulait plus de circulation automobile sur la portion du quai entre la rue Saint-Jacques et la rue Saint-Charles. Exact. Mais après ça, l'idée aussi, c'était de, comme on dit en bon québécois, de connecter le tout jusqu'à l'écluse. Et là, au travers de ça, là, il y a un terrain de stationnement. Autrefois, il y avait une station-service. Il y a un bâtiment un peu plus vieux, le restaurant chinois, le restaurant Samuel, l'autre bâtiment qu'on essaie de préserver, où il y a eu l'incendie. Bref, il y a comme toute une espèce de logique qu'on veut implanter. Et là, vous êtes rendu à l'étape où vous devez présenter un projet. Vous avez déjà une ébauche de projet? Oui, bien, à la base, dès 2011, quand on a commencé à discuter de la revitalisation du Vieux-Saint-Jean, évidemment, l'opportunité que tout le monde connaît, c'est le remplacement du pont-Gouin. Ouais. Et dès qu'on a vu les premières esquisses de ce nouveau pont-là et qu'on a connu le devis technique en sachant que le pont allait être plus haut, un des éléments qui nous a sauté aux yeux puis qui s'est devenu un élément incontournable, c'était d'avoir une promenade riveraine qui allait être continue de l'entrée nord, de l'écluse numéro 9, jusqu'à la marina. À la base, c'était un projet majeur. Évidemment, on ne pouvait pas commencer par cette pièce-là du puzzle en termes de travaux. Il fallait laisser le pont se réaliser, se construire. Là, on est à l'aube un peu de la fin des travaux du pont, on se le souhaite tous. Donc, la prochaine étape pour nous, c'est vraiment de réfléchir, d'imaginer cette promenade-là. Et on ne voulait pas faire ça en vase clos, on voulait le faire avec les différents intervenants, avec la population, pour trouver les meilleures idées. Parce qu'à la base, on pourrait dire qu'il y a déjà 2 bouts de fait, parce que la portion que Parc Canada a livrée entre la marina jusqu'à l'ancien Bouvreuil, ici, sur la rue du Quai-Saint-Georges, cette portion-là, elle est déjà un peu promenade. Après ça, il y a évidemment l'entrée nord, là, avec le parc des Éclusiers, qui a été fait tout récemment. Bon, après ça, il y a tout le reste entre les deux. Qu'est-ce qu'on fait entre les deux? Certains diront à la limite que la rue du Quai, ici en bas, est quand même probablement beaucoup trop large pour rien. Tout à fait. Il y a beaucoup trop d'asphalte pour rien. Mais maintenant, comment on peut aménager ça de façon à ce que ça soit fonctionnel, encore oui pour la circulation automobile, mais pour les piétons, pour les cyclistes, pour l'animation publique? Qu'est-ce qu'on voit comme promenade? Il y avait effectivement déjà une amorce, si on veut, dans la section du quai, qu'on peut appeler, là, donc entre la marina puis le pont. Il y avait une amorce d'aménagement, d'appropriation du bord de l'eau, du canal, de la rivière Richelieu. On parle toujours de travaux aussi qui sont sur le terrain de Parc Canada. Oui. Donc, on parle d'entente, de partenariat avec eux dans le cadre de ces travaux-là. Mais essentiellement, c'est la Ville qui est en charge de ces travaux-là. Donc, en termes de séquence puis en termes d'amorce de travaux, on voyait le potentiel de ce côté-là. Par contre, pour nous, ce n'est pas notre goût actuellement. T'sais. On pense qu'il y a un meilleur potentiel d'utilisation, de mise en valeur de ces espaces-là. Puis ce qu'on veut faire avec la promenade riveraine, sans avoir de plan détaillé puis sans savoir où est-ce qu'on s'en va dans le détail avec ça, c'est d'en faire vraiment un élément marquant dans le cadre des travaux de revitalisation, que ça devienne un landmark, que ça devienne une signature pour les travaux de revitalisation. Évidemment, le pont, ça va être le landmark, ça va être l'élément dans le paysage qui va être fort, qui va être signalétique. Par contre, tout ce qui est l'utilisation par les cyclistes, les piétons, les promeneurs, les randonneurs, ça se passe sur le canal. Et ce qu'on veut, c'est que les gens, justement, s'approprient également la rive. Donc, il y avait une amorce qui était faite du côté sud, si on veut, entre le pont et la portion sud du pont.
Ce qui nous reste vraiment à concrétiser aussi puis à imaginer, c'est l'espace résiduel qui vient de se libérer autour de la place publique. Donc, il y a de la mise en valeur. On a une rue du Quai qui est actuellement à la sortie du pont. Les gens tournaient à droite puis s'en allaient rejoindre la rue Saint-Charles. Cet espace-là ne sera plus offert aux automobilistes. Donc, ça vient d'être libéré totalement pour les piétons, les cyclistes, les utilisateurs. Donc, pour nous, là, il y a des grandes opportunités. Moi, le bout qui m'embête un peu plus, c'est à partir de l'ancienne station-service. Bon, là, c'est un terrain de stationnement, mais il y a quand même des bâtiments. Est-ce que la rue Richelieu va rester la rue Richelieu, évidemment, à cet endroit-là? Et là, qu'est-ce qu'on fait? Bon, je ne pense pas qu'on va exproprier le Samuel, l'auberge des Trois-Rives puis le restaurant chinois. Donc, comment on peut composer avec une promenade riveraine, avec une circulation automobile et des bâtiments qui, visiblement, sont là pour rester? Bien, évidemment, dans ce tronçon-là, il y a des défis techniques un peu plus importants. Par contre, ce n'est pas impossible. On a de l'espace pour être capable de faire l'aménagement d'une promenade riveraine qui pourrait être conjointe, là, cyclistes et piétons dans le même espace. Pour ce tronçon-là, on n'aura pas le choix. Il y a probablement des portions qui pourraient être en porte-à-faux au-dessus d'une partie du canal, à certains endroits, derrière le Samuel notamment. Oui. Par contre, pour le reste de l'espace, pour le reste de ce secteur-là, on a de l'espace. Puis l'idée, c'est celui-là va être davantage une zone de transition, si on veut, entre l'entrée nord et le reste de la promenade riveraine. Puis le reste de la promenade riveraine pourrait avoir des vocations différentes. La portion place publique, spectacle, animation urbaine pourrait davantage peut-être se faire dans ce secteur-là. Pour ça, quand on arrive dans la rue du Quai, on a une portion qui est plus commerciale, des terrasses qui donnent directement sur ce tronçon de rue-là. Puis après ça, dans la dernière portion, qui, elle, est plus naturelle, si on veut, là, plus aménagée en parc, on a une autre ambiance, une autre expérience aussi. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé ça 1 kilomètre d'expérience, parce que la promenade riveraine au complet fait à peu près 1 kilomètre de long, donc de l'entrée nord jusqu'à la marina. Donc, on compte, je pense, faire plusieurs zones d'expérience où est-ce que les gens pourraient bénéficier de cet espace-là. Bon, où est venue cette idée de consulter la population, mais de la convier, et même plus que ça, parce que là, je sens visiblement que vous souhaitez entendre un peu les commentaires pour vous-même peut-être vous donner des idées pour aller un peu plus loin, là. Exact. On avait débuté avec un consultant à travailler sur des plans, tout ça. Et puis, en cours de mandat, on s'est dit, je pense qu'on passe à côté de quelque chose. Je pense qu'on manque l'opportunité d'impliquer les gens, d'impliquer les organismes locaux, d'impliquer les écoles, d'impliquer les gens qui vivent cet espace-là, qui l'utilisent, qui vont l'utiliser, pour savoir un peu également quels sont leurs avis par rapport à tout ça. C'est bien beau comme urbaniste d'imaginer une belle promenade esthétiquement parfaite, etc. Mais est-ce que c'est ça qui va en faire un succès? On n'est vraiment pas convaincu de ça. Donc, de là est venue l'idée d'impliquer les gens, d'en faire un exercice participatif de création, d'idéation. On veut vraiment réfléchir à l'avenir de cette promenade-là. Puis, qu'est-ce qui fait que dans 20 ans, les gens vont être fiers encore de cet équipement-là, puis ils vont dire « j'ai participé à la réflexion, j'ai contribué à tout ça ». Donc, c'était l'idée que les gens s'approprient en même temps cet espace-là. Bon, là, vous avez convié la population. Dans le fond, il y a 2 dates. Tout à fait. Samedi le 20 octobre, 10h à 14h à la Gabière, tout juste ici à côté. Ouais. Ou encore le samedi suivant, le 27 octobre, toujours 10h à 14h au restaurant Le Comptoir, sur la rue Richelieu, un peu plus loin. Donc, expliquez-nous un peu le canevas de ces 2 journées de consultation. L'idée, c'est d'avoir 2 lieux qui étaient positionnés aussi géographiquement à 2 endroits différents, dans 2 sections différentes de la promenade riveraine. Dans le cas du Lagabière, qui donne davantage et directement sur la rue du Quai, sur la place du Quai. Et dans le cas du restaurant Le Comptoir, qui lui donne directement sur la place publique. Donc déjà là, physiquement, c'est 2 endroits différents. On voulait offrir 2 samedis pour les gens qui n'ont pas nécessairement l'opportunité de venir à l'une des 2 dates, peuvent venir le 20 ou le 27. Et l'idée de la manière que ça va fonctionner, c'est s'il fait beau, on va aller se promener sur le terrain avec les gens. On va aller... on voulait être sur le terrain. On ne voulait pas faire des consultations c'est pas une présentation PowerPoint. Pas une présentation. On n'est pas du tout dans cet esprit-là. On est davantage dans l'idée de charrette d'urbanisme, c'est-à-dire réflexion avec les professionnels, réflexion avec les gens sur différents éléments du projet, que ce soit en animation, que ce soit en aménagement urbain. Donc, on voulait penser différemment. C'est la première fois qu'à Saint-Jean-sur-Richelieu, on fait un exercice de cette façon-là. On pense qu'on va avoir un bon succès avec ça. C'est comme une espèce de brainstorm, c'est ça? Exact. C'est d'avoir le plus de têtes possible pour quelqu'un qui dit « moi, je pense à ça », l'autre en rajoute, puis ainsi de suite. Puis là, au final, on finit par sortir un projet. Puis il n'y a pas d'heure pour arriver. Les gens peuvent arriver entre 10h et 14h
Et puis, on va recevoir les gens en continu, on va échanger en sous-groupe, en petits groupes. Il va y avoir plusieurs professionnels pour vous accueillir, pour échanger avec eux. Autant des gens de la ville que des consultants qui nous accompagnent dans la démarche. On va même avoir des dessinateurs sur place, des gens qui sont habiles de leurs mains, qui vont pouvoir illustrer ce que les gens vont même vouloir expliquer ou exposer. Donc, les gens vont pouvoir le dessiner, vont pouvoir c'est vraiment s'imaginer qu'est-ce que pourrait avoir là, cette promenade-là, dans les prochaines années. Bon, la participation citoyenne, c'est devenu quelque chose quand même assez à la mode. Là, on l'expérimente évidemment avec ce projet de la promenade riveraine, mais en même temps, ça s'inscrit là, dans un processus de continuité, là, de consulter la population. Exact. Ça fait quand même quelques années qu'au service d'urbanisme, on pousse là, pour des démarches, je devrais dire, service d'urbanisme, de l'environnement et du développement économique, parce que dans ces trois sphères-là, on pousse davantage pour des consultations, pour avoir l'idée des gens, la réponse des gens par rapport à différents projets. Puis honnêtement, on a eu quelques beaux succès, là, que ce soit des dossiers de la préservation des milieux naturels, dossier de l'Église Saint-Gérard, dossier récemment du Golfe Saint-Jean, où est-ce que des idées qu'on n'avait même pas pensées, nous, comme administrateurs, sont sorties de ces consultations-là, puis nous amènent à penser un petit peu en dehors de la boîte dans le cadre des différents projets. Donc, c'est un peu l'idée qu'on veut pousser à la ville. Il y a un guide de participation citoyenne qui devrait voir le jour à la Ville d'ici février 2019, qui va être un peu notre guide de référence, si on veut, sur tout ce qui est participation publique. Donc, on pousse là-dessus. Je suis un peu l'apôtre de ce dossier-là à la Ville, mais je vous dirais, le conseil municipal embarque là-dedans, voit les bienfaits de cette démarche-là. Et puis, cette démarche-là pour la promenade riveraine, je pense que ça va être un beau succès. Alors, on invite les gens à se prononcer, à exprimer leurs idées, soit le samedi 20 octobre ou le samedi 27 octobre, donc 2 dates, 10h à 14h. La première fois, c'est à la Gabière ou sinon au comptoir restaurant. Donc, c'est vraiment le moment de vous exprimer sur ce formidable projet qui est le projet de la promenade riveraine. Merci beaucoup, Luc Castonguay. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle de l'événement Startup 54 Chrono qui va se tenir fin octobre cette année au Cégep Saint-Jean. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, spéciale Ligue de hockey junior 3 du Québec et des Forts de Chambly. Oui, une équipe qui a commencé sa saison à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis il y a un match sur le suicide qui s'en vient au mois de novembre. Ouais, faut pas manquer ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Un événement qui gagne à être connu, c'est Startup 54 Chrono. Ça va se dérouler cette année du 26 au 28 octobre. C'est la 2e édition et cette année, ça va se tenir au Cégep Saint-Jean. Notre invité est Nicolas Milot, qui est l'un des organisateurs. Salut, ça va bien? Ça va bien, vous? Yes. Explique-nous un peu en quoi ça consiste. On comprend que c'est, dans le fond, des gens qui veulent se démarrer, des entreprises, qui ont des idées. Quel est un peu le contexte qui a mené à la mise sur pied de l'événement? C'est une initiative qui vient de l'aile jeunesse de la Chambre de commerce. L'idée originale vient de Claude Surprenant, qui est rendu maintenant à la Chambre de IRMB. Mais quand l'idée a été lancée, tout le monde était très intéressé à mettre ça sur pied pour vraiment encourager les jeunes à développer leur esprit entrepreneurial. Donc, c'est principalement du monde qui ont déjà un esprit entrepreneurial, qui ont des idées, mais qui ne savent pas trop comment se partir, avec qui se partir. Il y en a qui ont déjà un peu commencé. Puis on a d'autres gens aussi qui ont un esprit entrepreneurial, mais pas nécessairement des idées. Ça peut être des ingénieurs, des développeurs web, d'autres types de personnalités, mais qui sont intéressés par l'entrepreneuriat. Bon. À quoi a ressemblé la première édition? L'an passé, là, ça avait l'air de quoi? C'était à peu près en 16 et 18 participants. Donc, pendant une fin de semaine, c'était au CAE, proche de la base militaire.
À la fin de l'édition de l'année dernière, il y a 2 entreprises qui se sont formées. Donc, pour nous, c'était un accomplissement en haut de nos attentes. Nous, on se disait, si on forme une entreprise à la fin de cette fin de semaine-là, Le pari est gagné, là. Exactement. Pour nous, Ouais. ça tenait de l'impossible. On est une gang de jeunes qui ont une entreprise ou qui s'impliquent dans des entreprises, qui s'impliquent de notre temps à la jeunesse, qui décident de monter ça. Donc, nous, c'était notre objectif. Il y en a 2 qui se sont formés. Donc, c'était Et c'était quoi les types d'entreprises ou d'entrepreneurs que vous aviez l'an passé? L'année passée, c'était principalement, comme que je viens de dire, des jeunes qui ont des idées. Je prends par exemple les 2 filles qui ont gagné. Eux, c'est de l'éducation spécialisée dans les sports. Donc, par exemple, pendant la fin de semaine, ils ont développé une idée de cours de ski pour les élèves en difficulté. OK. Donc, les élèves en difficulté ont de la difficulté à l'école, mais aussi dans ce qu'ils vont... Dans les activités. Ouais. Exactement. Donc, ils ont appelé le Mont-Saint-Bruno, on va avoir une entente avec le Mont-Saint-Bruno, OK. des choses comme ça. Ils ont développé un cours pour des enfants qui vivent des problématiques. c'est Exactement. ça? Pour Exactement. apprendre à skier. Exactement. OK. Donc là, je pense qu'en date d'aujourd'hui, là, ils l'ont développé pour plusieurs activités. Là. Donc, on a aussi 2 jeunes back-à-back qui font le lavage de bacs de recyclage et de bacs de poubelle. Ça paraît anodin comme ça, mais l'été, c'est un service qui est en demande. Donc, c'est pas vraiment offert ailleurs. C'est pas vraiment... Donc... Et ça, c'est intéressant, c'est drôle parce que moi-même, une fois dans l'année, je m'en ai comme pas le choix de faire ça, hein, comme tout le monde. Là. Puis tu repousses ça, mais c'est sûr que si quelqu'un venait cogner à ma porte puis m'offrait de le faire pour je sais pas trop comment, là, probablement que je dirais oui. C'est 2 jeunes, 18 ans, ils font du porte-à-porte. Tu sais, ils vont chercher, ils vont dans des campings, tu sais, c'est vraiment l'esprit entrepreneurial qu'on cherche à développer. Puis nous, on est tous des jeunes. Fait que ça nous prend juste... Ça prend juste une bonne idée, c'est ça Exact. l'affaire. Ça prend juste une bonne idée, puis de donner, pendant une fin de semaine de temps, il y a des mentors qui circulent. C'est ça. Explique-nous un peu le processus. Parce que là, l'année passée, il y avait, tu dis, 16-18 participants. Au final, il y a 2 entreprises qui se sont formées. Là, cette année, vous attendez combien de participants? Environ entre 35 et 50. C'est un peu Qu'est-ce qui fait que vous passez là, de 16 à, je sais pas, 50? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une croissance aussi importante dans le nombre de participants? Vraiment la notoriété de l'événement. L'événement 54 Chrono a gagné événement de l'année au recrutement des jeunes chambres de commerce. À notre première année, on était contre des galas de comme 300-400 personnes. Pour nous, on est allé souper pour le plaisir d'aller souper, mais jamais on pensait partir de là avec le prix. Donc, non, c'est ça qui... Donc, ça a fait connaître l'événement. Beaucoup. Et là, il y a des gens qui s'y ont intéressé puis ont Exact. décidé de cette année de poser leur candidature. Il y a le modèle Startup Weekend qui devient de plus en plus populaire. C'est connu à Montréal. À Montréal, c'est souvent on va monter une application en une fin de semaine. Nous, on n'a pas trop cette réalité-là. Donc, on a vraiment adapté le modèle pour Saint-Jean-sur-Richelieu, pour les environs de Montréal. Bon. Donc, une explosion de participants cette année. Et là, tu dis, dans le fond, ça se déroule durant la fin de semaine. Exactement. Puis là, comment ça fonctionne? Ils font des présentations, il y a des gens qui les évaluent, des juges. Exactement. C'est quoi le modus operandi? Ça commence le vendredi. Dans le fond, le vendredi, les gens pitchent leur idée. Si tu n'as pas d'idée, tu n'es pas obligé de pitcher une idée. Mais après ça, tout le monde est amené à aller poser un post-it sur chacune de ses idées favorites. Donc, il va poser un post-it sur 3 idées. Puis les idées qui ont le plus de post-it à la fin vont être les idées sélectionnées à laquelle les équipes vont se former. Donc, les équipes sont formées à l'entour de ces idées-là. Souvent, le monde qui ont des idées qui ont commencé leur projet vont en parler avec plus de passion, plus de mordant. Fait que souvent, ces idées-là vont être choisies par elles-mêmes. Là. Donc, s'il y en a qui arrivent, souvent, il y en a qui me disent « Ah, mais je peux-tu venir même si j'ai déjà un peu commencé mon idée? » ou « Oui, viens-t'en, tu vas voir, ça va bien se faire. » Donc, le vendredi, on lance des idées. Puis là, vos juges invités, eux, vont dans le fond, ou en fait, tous les participants votent un peu entre eux, c'est un peu ça? Exactement. C'est ça? Donc, les votes sont faits, puis les équipes sont formées alentour de ça. Ça paraît, on se dit comment ça peut se faire, mais quand les gens arrivent, sont ouverts d'être jumelés en équipe, sont dans un esprit entrepreneurial, donc ça se fait super bien. Là, donc là, on forme des équipes, puis là, quand on arrive au samedi, on fait quoi? Exactement. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est le Business Model Canva. Fait que c'est le modèle d'affaires Canva. Il y a une formation. Une fois que les équipes sont formées, le vendredi soir, il y a une formation qui va être donnée cette année par Downton Rainville sur le Business Model Canva. Donc, le samedi matin, quand ils arrivent, ils sont prêts à commencer. Donc, ils commencent au fil de la journée.
pendant le samedi ou dimanche, il y a des équipes de mentors, les mentors du coin du Haut-Richelieu, donc, qui circulent entre les équipes. Puis qu'ils viennent donner leur in, donc ils viennent challenger un petit peu les participants. Puis ils continuent à monter leur projet d'affaires. Là. Ils ont jusqu'au dimanche. Certains vont coucher là, certains non. Donc chacun va avoir une petite tactique. Là. Et là, le dimanche, c'est là qu'on présente. Exactement. Donc le samedi soir, juste un peu avant le souper, il y a une formation de pitch qui est donnée. Parce qu'il faut savoir pitcher devant les juges. C'est pas tout d'avoir une bonne idée, mais exact. encore faut-il la vendre. la vendre. Ouais. C'est quelque chose de primordial en affaires. Donc, pour nous, c'était important que les jeunes savent pitcher parce que si tu veux aller en affaires plus tard, il faut absolument que tu saches pitcher. Tu vas avoir la meilleure idée du monde si tu la vends pas. Donc, il y a une formation de pitch, puis chacune des équipes va être amenée à pratiquer, à faire un pitch le dimanche, le matin. Ils vont pouvoir s'ajuster jusqu'à peu près 3 heures. Puis à 3 heures, là, ça va être les pitchs qui vont commencer devant 5 juges. Bon. Qui sont les juges invités cette année? On a M. Stéphane Legrand, on a Calette, on a du Courrier, on a Geneviève Arland, qui est un membre de chez Ange Québec. Ouais. On a M. Robert Poitiers, qui est un ministre sortant. L'ancien ministre. Exactement. Et M. Steve Train, qui a été nommé entrepreneur de l'année. OK. Donc ça, c'est vos juges invités. Exact. Les autres, ils vont regarder ça aller. Exactement. Puis là, après ça, quoi, ils vont déterminer un gagnant, c'est ça? Exactement. Donc, eux, ils vont faire un consensus ensemble là, après les pitchs. Puis, ils vont donner du feedback, du feedback constructif, ce qui a été bien fait, ce qui sera travaillé. Puis après ça, il va y avoir une équipe là, qui va se mériter ce qu'on appelle, nous, la boîte à outils. Donc, on ne remet pas de l'argent comptant à l'équipe, on remet une trousse là, qui te permet d'avancer en affaires. Là. OK. Mais je sens, disons, beaucoup de fébrilité, de passion. C'est quelque chose qui permet aussi de laisser libre cours à la création. Exact. Hein, c'est beaucoup ça? Exactement. Bien, nous, on est tous du monde passionné par l'entrepreneuriat. Fait que je t'en parle aujourd'hui, puis j'ai déjà hâte là, à l'événement. On se rend compte que C'est stimulant. Oui, exactement. Le comité là, de 54 chronos, à l'heure qu'on se parle, se rencontre à chaque semaine pour monter cet événement-là. Puis, on a beaucoup d'aide de la part du Cégep de Saint-Jean, qui est formidable, là, qui est très pro-entrepreneuriat. Il nous dit vraiment, là, c'était à la... C'est ça, l'année passée, vous l'aviez fait dans le H2, là, Exactement. en du Centre d'aide aux entreprises à l'aéroport. Exact. Là, cette année, vous le déplacez au Cégep parce que ça va être plus facilitant au niveau de l'espace? Pour un tas de raisons. Premièrement, chaque équipe va avoir sa classe. Donc, ça, c'est un autre monde. Là. Donc, juste pour ça, le vendredi, la soirée du vendredi va être dans le café étudiant du Cégep. Le dimanche va être dans la salle des jardins du Théâtre des Deux-Rives. Puis là, on sort le gros kit, puis là, tout le monde est invité. Puis fait que, non, c'est ça, ça va vraiment être un bon plus, puis l'espace. Donc, on n'aurait pas pu faire ça à cette quantité de personnes. Donc, ça va être très facilitant d'être au Cégep cette année. Exactement. Est-ce que les gens sont invités à venir assister? Oui. Est-ce que le public peut aller faire un tour? Le samedi, ben, on n'a pas lancé l'invitation en tant que telle. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de contrainte. Il n'y a pas de contrainte. C'est principalement le vendredi soir puis le dimanche. Ouais. Le dimanche, là, les pitchs vont commencer vers la fin de l'après-midi, vont terminer là, vers 5 heures. Les gens vont arriver, les équipes vont inviter des amis, vont inviter ses parents. Puis nous, il y a tous les gens qui vont arriver pour le dévoilement des gagnants. Et pourquoi on appelle ça 54 chronos? Parce que c'est pendant 54 heures. Donc, si on fait, là, c'est peut-être pas 54 heures pile. Mais si on prend un bout du vendredi jusqu'au dimanche, ça fait à peu près 54 heures. Puis, tout simplement parce que aussi, on ne peut pas prendre le nom Startup Weekend, qui est une marque enregistrée. Une marque enregistrée. Mais l'expression startup est comme aujourd'hui, bon, peut-être à cause des sites comme Kickstarter ou autres, mais c'est une expression qu'on entend beaucoup plus aujourd'hui. Ah oui, telle entreprise, c'est une start-up. Tu sais, c'est une expression qu'on utilise beaucoup, là. Oui, en fait, je pense que c'est plus... Ça apporte une autre émotion que PME. Oui. C'est pas le même vibe, hein? Ben, PME, on pense peut-être à quelqu'un qui est plus installé depuis en haut de 5 ans, peut-être. Fait qu'une start-up, c'est vraiment... C'est plus jeune. En réalité, ça n'a pas de signification bien précise. C'est plus jeune. Donc, une bonne idée, bien savoir la vendre, Exact. planifier ses trucs aussi, avec évidemment le plan d'affaires.
Puis ultimement, un peu comme tu donnais comme exemple, mais c'est un peu ça. Si tu as une bonne idée puis qu'il y a un client pour ça, ben voilà, Why not? c'est un Vous êtes match parfait. probablement pas le seul. Donc, puis c'est vraiment, on veut vraiment les emmener à développer leur... J'ai juste le mot thinking d'affaires. Ouais, la pensée, si on veut. Exactement, Avoir les une pensée, réflexes, un le réflexe, réflexe ouais. d'affaires. Donc, avec les mentors qui sont là, chaque mentor a des spécialités différentes, des talents qui sont différents. Donc, ils vont aller challenger les équipes. Puis, eux, ils rencontrent plein de monde. Pour eux, ils ne le savent pas, mais c'est du réseautage aussi par le fait même. Ils passent la fin de semaine avec un groupe de personnes qui est pro-entrepreneuriat, qui, on ne sait jamais qu'est-ce que ça peut être donné plus tard, là. Bien, bravo à l'aile jeunesse de la Chambre de commerce et d'industrie du Haut-Richelieu. Félicitations à vous, aux organisateurs. Merci Donc, beaucoup. deuxième édition, 54 chronos, fin octobre au Cégep Saint-Jean. Merci. Merci. Reste avec nous. Au retour, on vous présente le Babière quotidien. Ce mercredi, 17 octobre, collecte de sang au Centre communautaire Saint-Eugène. Donc, si bien sûr vous désirez donner de votre sang, bien écoutez, c'est une des occasions de le faire dès maintenant. À chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil de ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et bien sûr, ne manquez pas le Télébingo tous les dimanches matins, 9h30 en direct, avec 4 000 $ en prix. Prochain rendez-vous, demain. Bye-bye.